Queneau-Rousseau, il ne donne que son avis. C'est pas le nôtre. Nous, on s'est battu au MR pour arracher des partenaires la décision liée en effet à des aides à produire dans le chef du gouvernement dans le cadre de cette crise. On a eu un accord. Qu'est-ce qu'il dit cet accord ? La notification du gouvernement de la décision, elle indique que l'ensemble des recettes fiscales temporairement obtenues dans le cadre de la crise, eh bien, elles doivent servir à aider. Mais, de notre point de vue, pas dans un an. Et donc, actuellement, le ministre des Finances... Pas d'accord avec ce que dit Queneau-Rousseau. Donc, non, il dit que ça sera via la déclaration fiscale. C'est son avis. Mais moi, je pense... Il avait l'air assez affirmatif. Il est affirmatif dans son coin. En tout cas, il n'est pas affirmatif avec nous. Parce que quand on est dans des mesures de crise, on ne demande pas aux gens qui payent le mazout plus cher, qui payent le plein d'essence plus cher, d'attendre un an pour les aider. Ce n'est pas du tout la psychologie que nous avons défendue pour les travailleurs, pour les indépendants, les agriculteurs et pour les personnes plus fragiles et plus vulnérables. Naturellement, quand le prix monte, il faut aider rapidement, ce qu'on souhaite faire au MR. Parce que de notre point de vue au MR, il était tout à fait immoral que l'État s'engraisse, s'enrichisse sur le dos des consommateurs dans le cadre d'une crise comme celle-là, avec une augmentation du prix de l'essence et du mazout. Donc l'idée, c'est que le surplus de recettes fiscales que l'État a réalisé depuis le début de la guerre, ça soit utilisé. Lisez la décision. La décision, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit que l'intégralité de l'accroissement temporaire des accises, donc de la fiscalité dans le cadre de la crise, doit être utilisée pour venir en aide aux travailleurs.